Ok. On attend tranquillement l'arrivée du fourgon et on les laisse venir. Hein. On bouge à mon signal. Bon, le fourgon arrive dans 15 minutes, on se l'a refait une dernière fois. On colle le fourgon, ni de trop près, ni de trop loin. Quand les mecs s'arrêtent, on bouge pas. Ils descendent, on bouge pas. Et dès qu'ils ouvrent les portes... Mon frère. Elle a même dit qu'elle kiffait les petites bites à la circoncis. Oh, fermez vos gueules là, sérieux là, vous êtes fatigants les gars. Ici Centrale, braquage au centre-fort de la société Monetaille. Oh putain, allez. Toutes les voitures. Je répète, braquage de la société Monetaille. Après, toutes les voitures. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces keufs? Bon, on démarre là, qu'est-ce que t'attends là? Fonce. Il a coupé la radio, on a perdu le fourgon presque tout de suite. Et là c'est mort, on peut plus le géolocaliser. Et vous étiez où pendant ce temps-là? Nous on a essayé de lui courir après, mais bon. 5 millions en grosse coupure, c'était la tournée des banques. Et pas des billets numérotés. Le convoyeur? Sur le cul, il travaillait avec le type depuis 3 ans, bon collègue, sans histoire. Ventrique qui nous a bien baisé. Hein. Parce qu'on indique qu'il nous a baisé. Et Gérard, on va fermer le portail. Eh non mais laisse tomber, t'es fou, il y avait au moins 10 voitures de keufs là. T'as pissé dans ton Non, sérieusement. moi je te le dis, ouais. Allez, tu dis la même chose, toi t'es pas marrant, c'est ça, ouais.
te jure, vas-y, laisse tomber. Et dis-moi un truc. C'était qui tout à l'heure, là? Comment ça? Mais je sais pas, t'as reçu un coup de fil tout à l'heure, non? C'était qui? Ah, dans la voiture? Ouais, dans la voiture. Ouais, je sais pas, tu vois, j'ai éteint, t'as bien vu. Ah oui, c'est vrai, t'as éteint. Du coup, tu peux pas savoir qui c'est, en fait. Voilà. Hey, je te parle depuis quand tu caches le numéro! Il était 9 h ce matin lorsqu'un fourgon de la société de transport de fonds Moneytime s'est littéralement volatilisé sous les yeux médusés de ses employés. Il semble que ce serait l'un des convoyeurs, Louis Parra, qui était au volant du véhicule. A-t-il agi seul ou sous la contrainte? Avait-il des complices? Le butin s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Emma? Sam, c'est Emma. Tu me rappelles, c'est important. Merci. Bonjour maître, capitaine Leduc. Je peux vous poser quelques questions. Vous connaissez Louis Parra? C'est un ami d'enfance, pourquoi? Il a braqué sa société ce matin. Pardon? Bien le petit numéro ce matin, hein? Hein, c'était bien? T'as cru quoi? T'as cru que j'allais pas te retrouver? Mais quoi, quel numéro, putain? Quoi, quel numéro? Tu te fous de ma gueule? Il est où? Ok, on connaît pas ce pédé du convoyeur. Il nous a doublés, vous pouvez pas savoir. Arrête! Et ton frère, tu l'as oublié? Hein? Ton frère, tu l'as oublié? Vas-y, dégage. Dégage. Hé! On est sur toi, mec. Putain, vraiment là.
Mais tu es fou, va-t'en! Les flics sont devant la porte! Je les ai vus, je suis passé par le jardin. Mais pourquoi t'es venu? Je voulais dire que tout va bien. Ah bah, ça y est, c'est fait maintenant. Papy, je quitte le pays. Oh, honte. Tu nous fais honte. Et recherché par les flics. Toi aussi, t'as été recherché. Oui, mais nous, c'est contre les fascistes qu'on se battait. On se battait pas pour s'en foutre plein les poches. Il a déjà un groupe de fans sur Facebook. On le félicite, on le demande en mariage. 5 ans ferme, peut-être plus. Écoute, il est impulsif, mais il est pas fou. S'il a tout prévu, peut-être qu'il va s'en sortir. Emma, c'est Louis, il a jamais rien prévu dans sa vie plus de 15 jours à l'avance. C'est comme moi. Arrête, personne pouvait imaginer qu'il allait faire une chose pareille. Même pas toi. J'aurais dû le voir, le sentir, je sais pas. Je le connais par cœur. Il faut croire que non. Il l'a fait, voilà, ça sert à rien de culpabiliser. C'est qu'on arrête d'en parler, ça? C'est pas ce que j'ai dit. Putain, Louise. 5 millions. C'est un super joli coup quand même, hein. Moi, je vois votre carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, monsieur. Bon voyage. Bonsoir, madame. Bonjour. Bonjour. Fernando là? C'est moi. C'est pourquoi? On m'a dit que je pouvais trouver un lit ici. Non, 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 on s'est trompé. Il faut remplir les listes, ça prend des mois et vous passez en commission. Peut-être moyen de faire plus vite. Au 6e, il y a un mec qui est parti pour 3 semaines au pays. Il faut être réglo avec ses affaires. À son comble avant le sommet européen, un sommet censé régler la crise de la dette grecque. On est toujours sans nouvelles du convoyeur de fonds qui a dérobé 5 millions d'euros ce matin. Le fourgon vide a été retrouvé quelques heures après. On ignore encore si l'homme a agi avec l'aide de complices. Bon alors, on en est où avec ce type? Hormis le fait que les médias l'adorent et qu'on passe pour des cons. 36 ans, père inconnu, la mère s'est barrée quand il était tout môme, du coup élevé par ses grands-parents, divorcé, c'est tout chaud. Il y a 10 ans, il plante la boîte familiale de maçonnerie, depuis, petit boulot, pas de casier. Mec normal, c'est tout. Non, il aime le rock, il a le sens de l'humour. Hein. Voilà ce qu'on a retrouvé dans son uniforme. Tout bazardé. C'est lié avec Gantrick. On indique dès qu'il sait rien, je suis pas sûr de le croire. En tout cas, Gantrick et sa bande sont retournés au Bercail, nous on continue la surveillance. Et donc pour toi, il aurait fait ça sur un coup de tête?
Ah, je sais pas, il paraît que c'est un rêveur. On fait quoi, nous? On attend qu'il nous envoie une carte postale. Voilà, si le Duc a raison, on est dans le bleu. Bon, Martin, tu me places des chandelles un peu partout, surveillance 24 heures sur 24, des proches et de la bande de Gandry. Ok. Pour les écoutes, on attend le procureur. Ok. S'il fait pas trop de conneries et qu'une cavale en solo le fait pas flipper, il peut s'en sortir. Hein. C'est marrant, on dirait que ça te ferait plaisir, toi. Je vais rester ici pour avancer sur mon dossier. Le procès est dans une semaine et je suis à la bourre. Ah ouais. Ton dossier brûlant, là? Des types qui ont foutu une fois leur stock? Des petits protégés bolcheviques? Bon, on aura cette grande discussion politico-sociale une autre fois. On se retrouve à midi? À midi. T'as pas oublié? L'appartement, celui que j'ai vu jeudi. C'est pour toi qu'on y retourne. Ah ouais, Emma, mais je déjeune avec mon boss pour le dossier Laurent. Je sais, Emma. C'est un peu chaud en ce moment, mais ça va changer. On en trouvera un autre. Rappelez-vous? Ça fait 3 ans que tu répètes ça. S'il te plaît, Emma. Je t'appelle cet après-midi. Il est là, ça? Non, il est pas là. Mais t'as bien fait de venir. Il va t'aider, c'est un bon avocat, tu sais. Je suis sûre qu'il va trouver une solution. J'ai pas l'intention de me rendre, Emma. T'es folle ou quoi? C'est pour lui. C'est pour ça. C'est le Mercerie 3 plaques qui hors le top. C'est pour qu'il s'y remette. T'es bon, tu te souviens? Très très bon. Hein. Ça, c'est l'argent que je lui dois. Plus les intérêts. Dis quelque chose, Emma. Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi t'es pas parti? Ah, t'as fait ta petite tournée d'adieu avec des cadeaux souvenirs pour tout le monde, mais t'es complètement inconscient, Louis, ou quoi? Je nous casse. Mais tu réalises, t'es partout. À la une de tous les journaux, aux infos, sur Internet. Dis quoi? 5 millions sans tirer un coup de feu. T'es devenu une star. Tu vois que j'ai bien fait d'arrêter la guitare. Mais sérieusement, Louis, t'as un plan? T'as prévu quelque chose? Je m'en sors plutôt bien jusque-là, non? Les flics, si tu te fais prendre. Pow! Ma tête dans les étoiles. Mais ça ira, t'inquiète pas. Oui, ça me veut te voir. Il veut te voir. Il y a un keuf qui traînait dans la cité hier soir. Vous savez ce qu'il voulait ou pas? Je vais me renseigner. T'as fait ce que je t'ai demandé ou? Oui, j'ai bien précisé. Denis, il veut le mec. Et celui qui y touche, il touche à Denis. Ça circule pas mal et la récompense, ça motive aussi. Et je voulais te dire aussi. Idriss, il est à l'hôpital, il est grave abîmé, t'as vu. Il comprend ce que t'as fait, moi aussi je comprends, mais... Alors pour toi, les bagnoles de keuf, c'est du hasard? Non, je crois pas au hasard, moi. Je vais prévenir Gérard. Ça y est. J'ai déjeuné avec mon boss. J'emballe la négociation et je signe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais encore la gueule à cause de l'appartement, c'est ça? Associé, Emma. On peut en acheter un maintenant. Oui, c'est venu chez toi. Il est paumé, Sam. Il a pas de plan, pas de projet. Il frime, mais il sait plus où il en est. Il est dans la merde, ce con. Ah putain, si les flics apprennent qu'il est venu. Putain, qu'il est con. Il est armé, tu sais. Il a même parlé de... Ah, tu l'as cru? Franchement, je sais pas. Je sais plus.
Tu jugeras par toi-même. Qu'est-ce qu'il voulait? T'as demandé quoi? Il voulait te rendre ton fric et il t'a acheté un saxo pour que tu t'y remettes. Oh putain. Il veut te voir. Dans l'ancien appartement de ta mère, il a dit. Bon alors Emma, écoute-moi bien. Tu l'as pas vu. Tu sais rien. Si les flics rappliquent, t'es sidéré. T'as pas de nouvelles, t'as tout appris dans les journaux. D'accord, mais... Ça se passe entre lui et moi maintenant. Mais si je le... Je vais tout régler. Ok? Oh. Range ton gun, Callaghan, je suis pas armé. Je savais pas si c'était toi. Désolé. Comment tu vas? En forme et toi? Ça n'a pas vraiment changé ici, hein? Juste un peu plus pourri. Je t'ai jamais revu. Tu te souviens quand j'ai cassé la gueule de deux frères? Hugo du premier qui t'avait piqué ton Rockman. Comment il s'appelait déjà? Mizarevic. Ah ouais. Mizarevic. J'ai défendu un type qui avait tapé dans la caisse pour se barrer avec sa maîtresse. Pas de préméditation, c'est comme du vol à l'étalage, ça coûte 3 ans. J'ai plaidé le type au bout du rouleau. Il a fait 6 mois. C'est pour ça que tu voulais me voir? Attends, c'est pas moi qui voulais te voir, c'est toi qui m'as... Faut que tu te rendes, Louis. Avec le fric, t'as pas 36 solutions. T'as pas compris, Sam, je reviens pas en arrière. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te planquer toute ta vie, avoir la trouille? J'ai piqué 5 millions tout seul comme un grand, c'est quand même pas rien. Encore faut que je te dise bravo? Ouais, je trouve que tu pourrais, ouais. Je prends un risque énorme en venant te voir, Louis. Arrête. Bon, écoute-moi. Juste une fois. Après, je te dis plus rien. T'as fait une grosse connerie, c'est tout. On va te sortir de là. Le fric, c'est pas une baguette magique. C'est toi qui me dis ça? T'as réussi en cachemire, t'es pompe sur mesure, ta belle bagnole. T'es vraiment un connard. J'aurais dû laisser les Yogo te dépouiller. Tu sais quoi, regarde-moi bien ça. Je vais me barrer avec mes millions et personne ne me retrouvera. Hey, tiens, ça c'est à toi, comme ça on est quitte. Louis.
Louis! Bon, Tu m'appelleras quand tu seras en garde à vue! Allô? Tu permets, Michel, j'en ai pas pour longtemps. C'est dingue d'appeler ici. C'est pas une bonne idée, Emma. T'as conseillé de te rendre? J'irai pas en prison, j'irai pas, c'est tout. Il a raison, Louis, tu sais. Écoute, j'ai besoin de toi. De moi? Ton père. J'ai besoin de papier. Emma, t'es toujours là? Écoute, je serai demain au terminus nord à 8h, au sous-sol. T'es pas obligé. Ouais, t'inquiète. Allez, ma taille. Hey, on avait dit quoi pour ton petit business? T'as arrêté. Si t'as besoin d'oseille, tu viens me voir. Alors, ça donnait quoi? Il y avait les keufs devant chez les vieux. J'ai pas gratté grand chose. Je sais juste le papier et les maçons ou un truc comme ça. Faut pas fumer ça, là. Dis-moi un truc. Comment tu t'es retrouvé avec un prénom comme Gérard? Hein? C'est pas Romain? Ma mère a voulu un bon nom de Gaulois pour le premier né ici. Tu sais, on parlait souvent avec ton frangin de se barrer d'ici. On se doit y acheter un petit hôtel en bord de mer. C'était notre délire à tous les deux. Une plage, du rhum, des filles. Petit coin tranquille, quoi. Si je les retrouve, ceux qui ont buté ton frère, c'est fini pour eux. Tu le sais, ça? Dis-moi que tu le sais. Ouais, je sais, Denis. D'accord. Reste pas là. Oh, Emma! Oh, ma fille préférée. Viens, c'est toi. Je suis ta seule fille, papa, il n'y a pas de mérite. Audrey, apporte-nous 2 verres de Saint-Émilion. Du bon, hein? Dis donc. T'as vu ça? C'est du lourd, hein? Qu'est-ce qu'il a, Louis? Il est amoureux? Il a pété un boulon ou les deux? Tu sais quelque chose? Non, rien du tout, j'en reviens pas comme toi. 5 millions? Non, pour un premier coup, c'est pas mal, hein? À mon avis, il a été commandé. Ah, c'est pas possible, un coup pareil, tout seul, ça, c'est pas possible. Tu crois qu'il peut s'en tirer? Un faux passeport, un bon passeur et du pognon, il y a toujours moyen de se faire la malle. Le plus dur, c'est la cavale. Pour avoir des nerfs d'acier. Tu sais, c'est drôle, hein, mais j'ai toujours pensé, depuis le lycée, que c'était lui. Pas que toi et Louis. Oh, papa, s'il te plaît. Oh, attends. Tu te souviens? T'avais pleuré. Comme une petite fille qui aime les voleurs. Les voleurs comme papa. J'ai entendu du bruit. J'ai cru que c'était sous-marin. Vous ouvrez? Régis, de Saône-et-Loire, ça va? C'est comment vous? Emilio? Ah, Emilio, tu vas être bien ici, tu verras. Moi, ça fait 5 piges que je suis ici. Tiens. Massange, Paris. Et espagnol. Argentin. Hasta la victoria, siempre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Travail. Un brave type, ce sous-marin.
Ah, j'espère qu'il en profite à fond. Hein. 10 pistes sans retourner au pays, moi je pourrais pas. Tu voyages léger, dis-moi. Écoute, Régis, je suis mort. Tu veux bien repasser? Normal, normal. Après le boulot. À plus tard, hein. Salut Daniel. On est seul? Ouais, Rebecca est partie en vacances. Tu es magnifique, Emma. Tu vieillis carrément bien. Alors tu t'es décidé finalement? Ouais, il a 3 ans. Et évidemment, il est extraordinaire. Donne-moi ton manteau. Merci. Et il s'appelle comment ton fils? T'es venu ici pour me demander des nouvelles de ma famille? Un ami à moi doit quitter le pays. Ah. T'as des amis comme ça maintenant? Une erreur de parcours, ça arrive? T'as vu avec Bernard? Non, je veux surtout pas qu'il sache. Ah, les relations sont plus qu'elles étaient avec ton père. Ah bon? Je savais pas. Bon, écoute, Daniel, si tu veux pas, je comprends. Non. Mais c'est cher, Emma. Très cher pour de la bonne qualité. L'argent, c'est pas un problème. Ah bon? Alors il faut compter 100 000 pour un jeu complet. Plus vrai que des vrais. Et c'est risqué? Pour toi, tu veux dire? Personne ne sait ce que tu es en train de faire. Et les flics? Personne. Bien. Alors si tu fais exactement ce que je te dis, il n'y aura aucun problème. Et je dois faire quoi? Rien. T'attends que je t'appelle. J'ai tous ces relevés de compte sur 3 ans, pas de mouvement suspect. C'est pas un flambeur, hein. 5 millions en poche, ça doit lui monter au citron, hein. Celle-là, je la convoquerais bien. Emma Bertocci, la régulière de l'avocat depuis 7 ans, juriste à la CGT. Et alors, écoute ça, ils étaient dans le même lycée, tous les 3 avec le convoyeur. Mais alors? Et alors, dans la même famille, Bernard Bertocci. Un ancien tolard, il a fait 15 ans en 73 pour braquage d'une bijouterie. Aujourd'hui, il tient un rade fréquenté par l'ancien du milieu. A priori, bon père rangé, mais bon. Le meilleur copain, sa fiancée, son beau-père. Mais tout le monde dans le coup. Pourquoi pas? Pour l'avocat, ça colle pas. Complicité de braquage, c'est la radiation du barreau. Ils brassent trop de fric, les avocats d'affaires. Attends, il m'a semé dans le parking. Bah, ça veut dire que tu vieillis, pas qu'il est dans le coup. Et l'amitié, alors? 5 millions, ça fait une jolie place au soleil, mais on va se partager à 2. Ouais, j'y crois pas. Et voilà.
Ça va? J'ai pas vraiment l'habitude, mais ça va, oui. C'est bon pour ton passeport. T'es unique, Emma. On dira ça quand tu seras loin. T'as des photos? Ouais. C'est 100 000 €, j'ai pas discuté. Tiens. Et Sam? Il est pas au courant, c'est mieux comme ça. Fais vraiment, vraiment gaffe. Je suis l'homme invisible, Emma. Je suis l'homme invisible. Tu m'as vu là? En bas de la rue Ordonneur, il y a une librairie. Demain à 15 h, je te donnerai ton passeport. Nerveux le patron là. Il a tué personne, ce type. Attends, un type armé en cavale, tu sais très bien ce que ça peut donner. Pas le genre violent. Pas le genre non plus à se tirer avec 5 plaques. S'il s'en tire ton petit protégé, tu vas voir, tu vas en avoir du temps pour jouer avec tes jeux à la con. Attends, c'est pas des jeux à la con, hein. Et on met la casse sur la fille et cintre sur le père. Le juge va les charger, ils feront pas appel. Bon travail, ça. J'ai appelé Madame Morin, elle est ravie. Non, je te sens un peu tendu. Des soucis? Non, ça va, tout va bien. T'es sûr? Ah oui. Ah, j'allais oublier, notre ami de la préfecture nous a appelé ce matin, il paraît que ta ligne serait sur écoute. Le convoyeur. Les 5 millions, c'est un ami d'enfance. C'était un ami d'enfance. T'aurais dû m'en parler. Elle sort de son bureau, elle remonte la rue des Martyrs. Elle prend l'avenue de Truden. C'est pour toi, Martin. C'est bon, la casse, tu peux rentrer au bercail. J'ai déposé l'argent et les photos au patron du bar, comme tu m'as dit. Personne m'a suivi. Et t'as pris combien pour toi? Rien. Ouais, le duc. Tu m'identifies une plaque, s'il te plaît.
AH022MF. Jaguar noir. Rebecca Zeller. Non, la carte grise est nickel. RAS. Putain, la voilà. Non mais attends, 5 minutes et le tour du pâté de maison. Tu trouves ça normal, toi? Bonnes femmes qui font du shopping, tu rentres dans le paranormal. Hein. Il n'y a aucune explication scientifique à leur comportement. Elle repart, j'y vais là. Salut Hugo, je dérange? Pas du tout. Tu bois un coup? Non, je vais pas m'incruster. J'ai besoin d'un permis d'exporter. Tu me donnes quoi pour 50 000? T'as un problème avec une de tes filles? Non, c'est pour un ami cette fois-ci. Bonjour, vous êtes chez Emma. Laissez-moi un message et je vous rappelle, c'est promis. Oui, Emma, c'est moi. On se voit plus, on se parle plus. C'est pas un reproche, juste un manque. Rappelle-moi. Tu les as eu, tes quelques jours. Attends, je vais te rembourser. Ne vous pas de ma gueule. Oh, lâche-le. Lâche-le. Oh. Hein? T'auras pas toujours des copains. Casse-toi. On se retrouvera. Ça va? Ouais, ça va. C'était qui? Laisse tomber. Tu lui dois combien? 2000. Sans toi, je serais... Putain, je vais aller me soigner. Les pansements dans la pile sous-marin. Ah, c'est bon, je vais me débrouiller. Régis? Daniel. Ça fait beaucoup d'argent, hein, 5 millions. Tu vois, même grimé, je me disais, ce type-là, je connais sa tête. T'as les papiers? Ah, des vrais petits chefs-d'œuvre. Mais c'est pas gentil de pas faire partager les amis, hein? Tu lui as pris combien, Arsène Lupin? T'as déjà été payé, Hugo. Tu devrais réfléchir, Daniel. T'as une belle petite famille, un petit garçon qui a 3 ans. Tu sais, ton mec, là, il a doublé des types de banlieue, des braqueurs. Ils sont pas comme nous, hein. Tu marches avec eux? Ouais, tu sais. Les papiers. Tu fais une connerie, Daniel. Allô? Allô, Emma? Qu'est-ce que tu fous le complément de référé sur ton bureau? Comment ça, le coursier est pas venu? Mais t'as même pas vérifié? Non, mais tu te rends compte dans quelle merde tu nous mets? Qu'est-ce qu'on va dire au juge? Écoute, Michel, j'arrive, je vais trouver une solution. Une solution, mais fallait y penser avant, ça.
Alors vas-y, quelle solution? Emma. 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 Je t'attends depuis 2 heures. Dis donc, Poulette, c'est pas à toi de me faire la leçon. Non seulement ton mec se la pète à la une, mais en plus il double une bande de braqueurs qui a mis sa tête à prix. Des braqueurs? Mais pas du tout, il a fait ça sur un coup de tête. C'est n'importe quoi. Faut que je voie ton copain tout de suite. C'est lui qui me contacte. On te fout pas de ma gueule, Emma, s'il te plaît. Je te jure que c'est vrai, Daniel. J'étais pas au courant, je sais rien. Comme tu voudras. Mais il me faut 500 000 € de plus pour arroser, sinon on va nous balancer. Ces mecs tuent, Emma. Ils tuent. Ok, t'auras l'argent. Demain. Et donne-moi le passeport. Non. Il me faut une garantie. Qui me dit que je vais te revoir. J'ai besoin du passeport, Daniel, aujourd'hui. Demain matin, 6 h. Je t'appelle pour te dire où. Il y a une voiture qui nous suit depuis tout à l'heure avec des mecs dedans. Une BM verte. Tu retournes pas. Allez, descends. Allez, casse-toi! Vite! Qu'est-ce qui se passe? Je suis suivie par les flics. Et ton passeport, je l'ai pas. Des types, une bande de braqueurs. Enfin, je sais pas trop. Ils disent que t'as pris leur fric. C'est quoi ces conneries? Je sais pas, mais ils ont mis ta tête à prix. C'est une blague. Non, Louis. J'aurais tes papiers, mais il me faut plus d'argent. Mademoiselle, vous avez des caméras de surveillance ici? C'est bien trop dangereux pour toi. Ah non, mon Dieu, trop tard. J'aurais jamais dû t'entraîner là-dedans. T'aurais pas dû, non. J'étais pas obligée d'accepter. Yes. Maître? Pas de fric chez lui, on n'a rien trouvé. Et les appels à témoins, qu'est-ce que ça donne? Alors, il a été vu à Montreuil dans un square, à Poitiers dans une poste, à Paris dans le 10e rue de la Fontaine-au-Roi, à Choisy-le-Roi dans un cinéma. Attends, on recommence là? Rue de la Fontaine-au-Roi? Un foyer de travailleurs, c'est ça? Ah ouais. Ça, c'est pour toi. C'était le foyer des ouvriers du grand-père. Depuis combien de temps vous le connaissez, Louis Parra? Depuis le lycée. Mais même si on avait été à la crèche ensemble, j'allais pas pourrir ma vie pour un braquage. Il est où, votre ami? La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour son déménagement. Emma Bertocci, non plus, vous la voyez pas? Je suis un peu débordé en ce moment. Du coup, on se voit pas trop. C'est pas le cas de votre ami.
sont pas mal vus tous les deux, de très près même. Moi, ce que je crois, c'est qu'elle a un rôle dans le braquage. Et vous aussi. Le rôle du cerveau, peut-être bien. Il est plutôt beau gars, votre pote, hein? 5 millions en poche, l'aventure, le bout du monde, une autre vie. Plus sexy qu'un petit avocat d'affaires, non? Alors, complice ou cocu? C'est moi, c'est Régis. Ouvre, je sais que t'es là. Je t'ai entendu rentrer. Je vais pas pouvoir te rembourser. C'est pas pressé. Faut pas filer du pognon à un flambeur. Je serais toi, je resterai pas dans le coin. J'ai flippé! J'avais déjà trop d'emmerde! Bernard, c'est ta fille? Emma? Qu'est-ce que tu fais là? C'est à ton resto, ils m'ont dit que je te trouverais ici. Entre, ma chérie, entre. J'ai besoin que tu me gardes ça. Qu'est-ce que c'est que tout ce fric? J'ai juste besoin que tu me gardes cet argent, c'est tout. Le silence, c'est bien. T'as eu ton certificat, t'es la digne fille de ton père. Contente? Ouais, vas-y, maintenant.
peux compter. Bon, pas comme ça, Emma. Il y a des règles, c'est tout. Emma. Hey! Qu'est-ce qu'il y a là? Je croyais qu'on avait un deal. Ah, c'est plus fort que moi, j'aime pas les balances. Allez, monte. Tu peux me dire où on va? Si tu fermais ta gueule plutôt. Accélère. Elle est pas belle la vie, hein? Tu te débarrasses de la voiture? Ouais. On est refait, hein. C'est clair. Y a pas le compte, là. Quoi? Elle est où, la meuf? C'est ce que tu vas Non, faire. attends, Ferme ta attends, gueule, je suis en Tony, train de te parler haut. Tu vas rejoindre Tony, tu reviens avec la meuf. On va t'installer dans tes bureaux? On passe pas trop tôt. Bon, vous m'inculpez? Alors lâchez-moi. On m'attend au tribunal. C'est ma carrière qui est en jeu là. Vous avez aucune charge contre moi, vous le savez bien. Ce que je sais, c'est que ton pote, dans pas longtemps, il va se retrouver ici. Il va nous balancer toute l'histoire. Tout va bien alors? Écoutez, faut vraiment que je sorte. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Hein? Après, on revient ici, vous me demandez ce que vous voulez. Laissez-moi aller à cette audience, putain. Mais attends, j'ai rien contre, moi, oh. Mais c'est donnant-donnant. Tu vas pas me faire croire qu'un pote de 25 ans, il t'a laissé dans le Schwartz, non? Alors tu nous lâches une petite info, tout le monde est content. D'ici, avec le Giro, on y est en quoi? Un petit quart d'heure? Je sais rien. Comment voulez-vous que je vous le dise? Laissez-moi au moins passer un coup de fil à mon cabinet. Complicité de vol. Je suis désolé, maître, il reste encore 2 heures, là.
Alors, c'est toi. Laisse-moi te regarder un peu. C'est quoi, t'as déjà plus la tête de l'emploi comme ça? Comme ça, on est deux. C'est quoi, t'as pas tort. Tout le monde est un peu pareil. Prends ce qu'il y a à prendre. Mais t'es une superstar, mec. T'as niqué les flics, tout le monde te cherche. Tu devrais me relâcher. C'est pas bon de me voir avec toi. C'est vrai. Mais il manque 150 plaques. 3 millions de ton sac et 500 000 du Proxo. Si tu fais le compte... Tu fais pas? Non, mais tu fais quoi? Distributeur de billets à l'explosif? Il y a une épicerie de quartier. Fais pas le malin. Parce que ça va juste durer plus longtemps et faire beaucoup plus mal. C'est quoi, c'est la fille qui reste? Ah, tu sais ce qu'on va faire? On va la ramener ici, elle va me dire où il est. Prends pas ton temps avec elle. M'aider juste pour le passeport. Pour le passeport. Clos, mon fric. Mon fric. Il est où, mon fric? Voilà. Il est où, Robin des Bois? Je sais pas. J'étais avec lui hier. Il m'a appelé, il savait plus quoi faire. J'ai accepté de le rencontrer. C'était purement professionnel. J'ai essayé de le convaincre de se rendre avec l'argent. Tu veux nous faire avaler ça? T'es sa complice et c'est toi qui as le fric, c'est ça la vérité. Attendez, je suis avocate, moi, de l'autre côté de la barrière. Faut pas confondre. Et pourquoi vous n'avez pas appelé la police quand il vous a contacté? Parce que j'ai pas l'habitude de dénoncer mes clients. Je sais pas si vous savez, mais c'est contraire à l'éthique de notre profession. On a une effraction 63 rue des Vinaigriers. Appartement d'Emma Bertucci. Sa concierge immeuble qui a appelé. Elle a eu le temps d'identifier un Asiatique qui fait partie de la bande de Gantric. Si Gantric casse touché la fille, c'est qu'il cherche quelque chose. Le fric ou le convoyeur. Ou les deux. Si c'est ça, il va chercher l'avocat avec un peu de chance. Ben, impeccable, c'est justement l'heure d'aller ouvrir sa cage. Maître, Madame Moulin a appelé. On a gagné? Oui, on a gagné. Le vieux a piqué une de ses colères. Il est où, là? Il est en route, il va arriver. Bon, Gaël voulait bien apporter un thé avec beaucoup de crème et 2 croissants dans mon bureau. Oui. Merci. Vous nous avez manqué, Samuel. La police m'a interrogé. Garde à vue. Ils m'ont mis la pression et j'ai même pas eu droit à un coup de fil. C'est moi qui ai assisté Madame Laurin. Beau travail, victoire facile. Tant mieux. L'important, c'est qu'on ait gagné, non? Bah oui, bien sûr, c'est le plus important. Tout était parfait, à part vous. Raté une audience à 350 millions. J'ai pas pu faire autrement. Ils avaient rien contre moi, ils m'ont lâché, mais trop tard, quoi. Bah oui, c'est exactement ça, Samuel. Mais trop tard. Vous saviez que le jour où votre copain a fait son coup, une bande avait prévu de braquer le fourgon? Vrai sauvage, hein. D'ailleurs, ils ont massacré votre appartement. Je pense sûrement que vous avez le fric. Vous, votre petite amie. Vous avez libéré Sam? C'est ce que vous vouliez, non? Mais vous l'avez prévenu. Vous allez assurer sa sécurité. Ben non, pourquoi? Je suis policier, pas assistante sociale. Mais si vous avez une information à nous communiquer, on peut encore le mettre à l'abri. Hein. Vous, ici, vous risquez rien. Mais vous êtes dingue, vous pouvez pas jouer avec la vie des gens comme ça. Tenez. Moi, ça m'aide à réfléchir.
viens de parler à Tony. Ils sont passés voir ton grand-père. C'est quoi son petit nom déjà? Grand-père? Ouais. Écoute, on l'a trouvé. Il est un peu cramé, mais toujours vivant. Qu'est-ce que t'en penses, là, si je lui casse les genoux? Hein? Oui. On tient ton pote, on veut le fric qu'il t'a laissé. Quel fric? Vous êtes qui? Ferme ta gueule. T'as 2 heures pour apporter l'oseille, sinon je le fume. Pour le rendez-vous, t'as les instructions dans ta boîte à gants. Si t'essayes de nous baiser, on vient pour s'occuper de toi et de la fille. Tu l'as vu ta caisse? Je peux faire pareil avec ta gueule. Et si tu viens avec les keufs, je te fume. C'est clair ou pas? T'as 2 heures. Arrive, démarre, vas-y. Laisse filer, laisse filer. Tu vois, il va chez Bertucci. Ah, te voilà, toi. T'as des nouvelles d'Emma, elle répond pas au téléphone. Elle a regardé. À propos de Louise, c'est ça? C'est ton copain, tu peux pas prendre tes responsabilités. Vous voulez qu'on parle des vôtres? Des types ont pété ma bagnole. Ils ont mis la main sur Louis, ils veulent du fric, sinon ils le tuent. Et puis ils me tuent aussi. Mon fils a un rendez-vous dans 1 heure. Et moi, j'ai pas de fric, j'ai pas un centime. Arrête de pleurnicher, tu me déconcentres. Le fric, on l'a. Et même on a laissé. Combien? Assez. Alors, d'ici 1 heure, tu dis. Bon, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas partir à fond la caisse. Les flics sont sûrement derrière toi. Qu'est-ce qu'il faut? Le reste, c'est comme un tour de magie. Tu connais le principe? Avec une main, tu fais apparaître un œuf. Les gens font rare, et en même temps avec l'autre, tu vas chercher la colombe. C'est con comme la lune, ça marche à tous les coups. Profites-en. Après, tu seras tout seul. Bertucci. Ah, bah c'est pas trop tôt. Bon alors c'est quoi le petit jeu avec l'avocat là? Ah, pour une fois, messieurs, je suis vraiment content de vous voir. Ne bouge pas. Allez, par ici, princesse. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'ils font de notre gueule là? Y a pas plus de 500 000. Quoi? Hé, où sont les 100 plaques qui manquent? C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce qu'il m'a laissé. Ça va pas le faire.
Si vous me laissez un peu de temps, je peux en avoir beaucoup plus. Ah ouais? Et c'est quoi ton idée, on te relâche? Je vous donne ma parole. Elle vaut combien ta parole? Combien vous voulez? Je sais pas moi, les gars. Moi, je voudrais 10 millions. Ouais, 30 millions, mon frère. Moi, une villa dans le sud, au bord de la mer, avec 3 comptes en Suisse. Hein. Ça te va, ça? Eh, c'est possible, ça, maître? Désolé, Sam, je voulais pas tout ça. Menacer mon grand-père et le friquer là-bas. Toi, tu trouves toujours des solutions. Tu pouvais pas te parler, non? Vous voulez toute la vie de tout le monde en l'air? T'aurais pas dû venir, c'est tout. J'avais le choix, peut-être? Ils auraient tué. Moi, toi, Emma. Dire que t'es ce con pour la voyer dans ce plan pourri. Je l'ai baisé, Sam. Emma, je l'ai baisé. Dans une cave, la peur, l'adrénaline, j'en sais rien, je l'ai baisé. Tu vas où, là? Tu vas où? Viens là, toi. Et les gars, là où je vous envoie, vous aurez tout le temps de régler ça entre vous, c'est clair ou pas? Arnaud, on va se quitter là. Tu vois le connard? Je l'ai trouvé avant toi, celui qui a buté mon frère. Ça aurait pu marcher, hein. T'as choisi le mauvais jour, c'est con. Allez, Avance. calme. T'es sorti quand? Hier. En même temps que ton père. J'ai rassemblé tes affaires. Sam, je suis désolée. Désolé. J'ai juste voulu l'aider, tout seul il avait aucune chance. Belle réussite, hein. Lui, il est en tôle et moi, j'ai plus de boulot. De toute façon, c'était un cabinet de merde. T'as vu comment ils t'ont lâché au premier virage? Oui, sauf que c'était ma vie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout pareil, tout court. Tu me l'aurais dit un jour qui t'a baisé? T'as dit ça? Tu l'as cru? J'aurais pas dû. Je peux dire que j'ai une sale gueule. Ça va pas me vexer. T'as une sale gueule. C'est la bouffe d'ici. Toi, t'es très belle. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Pendant que tu dragues le gardien, moi je m'évade. T'inquiète pas, je dirais que je t'ai menacé. Allez, dépêche-toi ou je tire. Louis, ça va aller? T'as vu mon grand-père? Il va bien. Je peux pas lui en vouloir venir ici, il peut pas. Emma, t'as des nouvelles? Elle est pas venue te voir? Sam m'a dit qu'elle était partie parce qu'elle a quitté Paris. Il veut te défendre. Tu vas pas dire non quand même. Ça va? T'as une forme?
Et toi? Tu vas me faire acquitter? Tu me dis où est le fric qui manque peut-être? Tu vas pas recommencer, je l'ai dit 100 fois. Je sais pas où il est le fric. Tu m'as dit que je suis ton grand-père. Je dis beaucoup de conneries ce jour-là. T'as tout gobé, hein? Tu vas me faire acquitter, Sam. T'es le roi, t'es le meilleur, t'es le king! Alors, 2 ans ferme. c'est une bonne nouvelle? Oui, Emilio, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que dans 1 an, il sera sorti. Je peux le voir? Je peux voir mon petit? Ce sont mes outils. Je les reconnais. Merci. Merci pour le chantier aussi. T'inquiète pas, ça va aller. C'est un beau métier, maçon. Mais Je suis content. Mais l'atelier, le potager, ça te manque pas? non. Non, ils vont construire des immeubles, des bureaux. Tu sais, c'est Sam qui m'a aidé à déménager. Sans lui, j'y arrivais pas, je te jure. J'aimerais bien revoir la maison avant qu'elle soit rasée. T'as gardé des clés? Bien sûr. Mais je savais pas que tu l'aimais tellement, la vieille maison. Prête-moi ta voiture. Je t'accompagne. Non. Pose-toi ici. Je préfère y aller tout seul, tranquille. Si tu veux. Bah, après tout, hein, tu es là maintenant. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as mis où? Pourquoi tu parles? Faut pas prendre con, Sam. L'argent, il est où? J'en sais rien, moi. Y'a que toi qui savais, je l'ai dit qu'à toi. Tu m'as dit que c'était des conneries. Ah ouais. Et t'as aidé mon grand-père à déménager, trop sympa, Sam le magnifique, toujours là où il faut, quand il faut, hein. Enfoiré. Alors viens. Hein, t'en reviens, là, viens. Tu vas péter le nez, là. Tu es vraiment planqué ici. Tiens. C'est pas moi qui l'ai pris, tu l'as mis où? Qu'est-ce que t'es venu foutre ici aujourd'hui, hein? Tu fais revu depuis? Non. Alors quand j'ai reçu le texto, j'ai foncé comme un con.
C'est pas vrai, Sam. Emma, il s'est rien passé. Tu mens tout le temps. Tu vas finir en taule, l'un de ces jours. On a un message. C'est moi qui ai l'argent. Il est à l'abri et moi aussi. Votre planque, je la connaissais, on a été à Adam ensemble, vous vous souvenez? Me cherchez pas surtout, vous serez capable de tout foutre en l'air. Quand le moment sera venu, et c'est moi qui décide, je saurai vous trouver. Ah oui, il y en a quand même un de vous deux avec qui je serais bien partie.